Félix Sarr, maire de Colombes. Monsieur le député, Mesdames, Messieurs les conseillers généraux, Monsieur le Président du Comité pour la mémoire d'Auschwitz, Monsieur le Président du Centre communautaire israélite de Colombes, Monsieur le rabbin, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour se souvenir de ces milliers d'hommes et de femmes, dont nombre d'entre eux étaient venus en France dans les années 20 et 30 pour échapper aux discriminations et à la misère, parce qu'ils avaient confiance en notre pays des droits de l'homme. Le 16 et le 17 juillet 1942, 4500 policiers et gendarmes français arrêtaient à leur domicile 12 884 juifs pour les conduire au vélodrome d'hiver. Parmi eux, 4051 enfants furent emmenés seuls, séparés de leurs parents, dans les camps de transit de Pithiviers puis de Drancy, jusqu'au camp d'extermination situé dans l'actuelle Pologne. Pas un seul de ces enfants ne revint. Leur vie, anéantie par l'arbitraire de l'oppression, touche à l'indicible, mais nous oblige à ne jamais oublier. En ces jours sinistres pour notre nation, la France livrait à la vindicte des bourreaux ceux qui étaient sa lumière et sa vie. À l'aube de ces jours ensanglantés, la France bafouait les plus essentielles de ses valeurs pour se faire complice du fléau génocidaire nazi. Anticipant les ordres de l'occupant, Laval, assisté de Bousquet, recommandait même de n'épargner personne, pas même les enfants. La France, par l'entremise de son gouvernement scélérat, fut bien la complice de cette forfaiture et commit alors l'irréparable. Vous, ici rassemblés, vous nous avez appris la vérité. Celle de familles brutalement arrachées à leur sommeil, les portes enfoncées, les escaliers que l'on dévale pour un voyage inconnu et souvent sans retour. Vous nous avez appris aussi les gestes d'héroïsme ou d'humanité de trop rares policiers français qui ont permis à des enfants d'échapper dans une soupente, sous un lit, au détour d'une rue, à un malheur qu'eux-mêmes ne pouvaient que pressentir. Pas de photos, pas de traces. Ces jours qui ressemblent à la nuit auraient pu rester une épure indistincte si vous n'aviez été là pour lui rendre un visage. Mais ce sont les témoignages des survivants qui ont tiré ce jour honni des entrailles de l'oubli. Vous avez su affronter votre mémoire avec tout ce qui remue en elle d'innommable pour éclairer la nôtre. Mesdames, Messieurs, vous le savez, notre commune a aussi payé son tribut à la barbarie. Dès septembre 1939, le gouvernement prit la décision d'interner les ressortissants de l'Empire allemand, concernant tout aussi bien les Allemands se réclamant du Reich nazi que les réfugiés antifascistes et parmi eux un nombre important de juifs. Le rassemblement des hommes qui habitaient Paris eut lieu au stade de Colombes, d'où ils furent dirigés vers des camps d'internement. Alors, près de 74 ans après, il était grand temps d'établir enfin la vérité et d'apposer une plaque commémorative dans ce stade. C'est ce que nous avons fait en novembre dernier devant le stade Yves du Manoir pour ne jamais oublier ces moments terribles qui resteront à jamais gravés dans notre histoire et dans notre mémoire. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui nous sommes rassemblés ici pour nous souvenir, certes, mais aussi pour nous inscrire dans une autre filiation que celle de la peur. Écouter les témoins pour contribuer à inscrire leur histoire, construire une mémoire engagée plutôt que pétrifiée, travailler avec l'héritage juif et français au nom de ce que nous avons subi hier, pour aujourd'hui. Le travail de mémoire, c'est l'engagement. L'engagement contre le racisme et l'antisémitisme. L'engagement pour le dialogue des mémoires. C'est l'engagement au quotidien dans la lutte contre les préjugés. Oui, les valeurs que nous défendons et l'espoir de les voir révélées au monde peuvent transcender les heures les plus sombres de notre histoire. Car ce moment solennel que nous partageons est aussi le temps où la France se penche sur ses cauchemars,
reconnaît sa responsabilité et répare. Cette commémoration, elle est aussi l'occasion pour la nation de témoigner sa reconnaissance à tous ceux qui ont recueilli, protégé, défendu, au péril de leur propre vie et sans aucune contrepartie, une ou plusieurs personnes menacées de génocide. Car près de 2725 Français sont reconnus aujourd'hui comme justes de la nation. Par leurs actes, ils ont montré que les valeurs républicaines de liberté, d'égalité, de fraternité n'étaient pas lettre morte. Ils ont montré également que des actes de résistance se sont multipliés et exprimés dans une grande diversité, aussi bien à partir d'actes individuels que de réseaux organisés. C'est cet esprit de résistance et de solidarité que nous cultivons chaque jour, ici même à Colombes. Mesdames, Messieurs, à l'heure où la mémoire et la transmission sont encore possibles, à l'heure où des passeurs de mémoire peuvent faire surgir les images palpables de ce qu'ils ont vécu, à l'heure où une parole, votre parole, est encore possible, à l'heure où les noms inscrits sur les murs ne sont pas encore que des noms sur un mur, nous devons collectivement donner aux survivants les moyens de la perpétuation de la mémoire. Dans ce cadre, permettez-moi de remercier le Centre communautaire israélite de Colombes, qui chaque année prend une part active à cette manifestation. Je veux également saluer les initiatives menées par le Comité pour la mémoire d'Auschwitz et remercier chaleureusement son président, Serge Friedman. Des initiatives qui répondent à un devoir de pédagogie envers les jeunes générations à travers l'intervention des fils et filles de déportés et résistants dans les établissements scolaires de notre commune, mais aussi à un devoir de sens, à travers un message fort pour réunir au lieu d'exclure les générations, les communautés, les religions. J'en veux aussi pour preuve les voyages à Auschwitz organisés par votre association, M. Friedman. Grâce à vos initiatives, je sais que Colombes fait partie des villes ayant le plus grand nombre d'habitants qui ont fait ce voyage. Ces initiatives doivent être poursuivies et notre commune doit continuer d'y participer. Car il n'y a de mémoire que si elle est vivante et active. Elle est ainsi le meilleur rempart contre les pièges du fanatisme qui, malgré les leçons du passé, ne désarment jamais. Contre toutes les formes d'antisémitisme, de racisme, de xénophobie, qui sont autant d'atteintes à la dignité de chaque homme, nous devons faire de la mémoire, celle des martyrs du Veldiv, comme de tous les déportés, un appel perpétuel, un appel à la justice, un appel à la démocratie, à l'état de droit, à la défense forcenée de toutes les libertés publiques, à la tolérance, pour que jamais ne ressurgisse la tentation des politiques discriminatoires. Rien n'est jamais comparable dans l'histoire des hommes, et aucune expérience n'est moins réductible à une autre que celle de la Shoah. Mais votre mémoire partagée est notre mémoire. C'est aussi le sens de cette commémoration, et ce partage doit être un ferment pour dénoncer sans relâche l'injustice et l'irréparable qui se tapissent toujours dans l'ombre. Que cette mémoire puisse rester pour nous une leçon de lucidité pour l'avenir. Je vous remercie de votre présence et de votre attention.